Bonjour et bienvenue sur votre audit, l'audit de votre identité numérique au service d'une stratégie d'avis réussie. Nous avons audité les différents outils au service de votre identité numérique et d'une stratégie d'avis réussie, avec entre autres l'analyse de votre site internet, de votre fiche Google, de vos réseaux sociaux et surtout des liens qui les relient pour permettre à vos clients et prospects un accès rapide à vos avis. Nous complétons cet audit en vous donnant les sites de lieux présents sur votre zone et pouvant compléter vos supports pour travailler la collecte et la visibilité des avis sur votre magasin. Si nous notons dans le cadre de cet audit un cas particulier, nous le signalerons à cet endroit. Nous commençons par votre site internet. Est-il au service de votre stratégie d'avis? C'est évidemment le premier outil de votre identité numérique et doit être aussi le premier outil pour travailler votre stratégie d'avis. Vous pouvez avoir un ou plusieurs sites internet, un site internet sous votre propre nom et un site internet sous une page dans un annuaire d'un site d'une enseigne ou d'un annuaire métier. L'idée de voir si ce site ou ces sites permettent d'accéder à une page de témoignage qui est différente d'une page avis, et s'il permet également de lire les avis qui auraient été publiés sur des sites tiers. Enfin, nous allons regarder votre fiche Google My Business. Cette fiche est aujourd'hui l'outil le plus connu pour lire des avis. Votre entreprise doit y être présentée en utilisant toutes les possibilités offertes par cet outil. Il en existe plus de 10 critères différents pour bien compléter votre fiche Google My Business. Nous allons donc mesurer le taux de remplissage de votre fiche et dans l'exemple que vous avez sous les yeux, le taux de remplissage est de 33%, ce qui veut dire qu'un tiers des informations ont été renseignées et que deux tiers peuvent être encore renseignées. On vous donnera effectivement quelques exemples de fonctionnalités qui n'ont pas été utilisées sur votre fiche Google. L'idée, évidemment, est d'accueillir les prospects qui viendront lire des avis sur votre magasin sur une page qui est la plus complète possible. Enfin, nous allons maintenant regarder les différents outils qui peuvent être au service de votre stratégie d'avis dans cette idée de sens de la circulation. Les différents outils au service d'une stratégie d'avis réussie se font de liens entre eux pour permettre, entre autres, à vos clients prospects un accès rapide à la lecture de ces avis. 15 liens sont possibles pour assurer cette circulation. Nous vous présentons en pourcentage le nombre de liens présents sur vos différents outils. La présence des liens dans l'exemple est de 50%, ce qui veut dire que 50% des liens entre les différents outils sont manquants. Ce principe de sens de circulation entre vos différents outils est illustré ici et on vous donne les ingrédients pour chacun d'entre eux. Nous vous présentons donc maintenant les liens entre vos différents outils. Vous pouvez visuellement vous représenter les sens de circulation ouverts et fermés. S'il est ouvert, les outils permettent à l'internaute de circuler facilement d'un support à l'autre pour entre autres prendre connaissance des avis. S'il est fermé, c'est le contraire, c'est qu'il n'y a pas d'accès d'un outil à l'autre. Nous avons retenu ici quatre outils principaux: la fiche Google My Business, le site internet, le compte Instagram et le compte Facebook. Si chacun fait bien des liens vers les autres, vous avez une coche verte qui signale le sens de circulation ouvert. Sinon, c'est une croix rouge qui effectivement simule un sens de circulation dit fermé. S'il est fermé, vous ne permettez pas à un internaute d'accéder facilement à un autre outil qui, lui, peut présenter une logique des avis. Par exemple, sur un compte Instagram, il est très difficile, effectivement, il est même impossible aujourd'hui de collecter des avis. On peut parler de ces avis, on peut publier le nombre d'avis, citer des avis que vous avez eus, mais on ne peut pas collecter. Par contre, sur votre compte Facebook, vous pouvez le faire, sur votre site internet, vous pouvez le faire, et sur votre Google My Business, vous pouvez le faire. Ces avis peuvent être différents de l'un à l'autre. L'idée est de permettre à l'internaute d'en prendre connaissance en passant d'un outil à l'autre très facilement. Le jour où nous avons fait cet audit, nous avons regardé quels étaient les sites de lieux. Si vous avez suivi effectivement la formation, vous savez que les sites de lieux aujourd'hui sont devenus des nouveaux outils de visibilité, entre autres pour votre magasin et pour les avis de votre magasin. Le jour où nous avons fait
effectivement cet audit, dans l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, nous avions le site Page Jaune, le site Facebook, Mappy et Doctolib qui étaient présents. Ça ne veut pas dire que sur ces outils, il faut souscrire un abonnement. Il faut simplement savoir qu'effectivement, ces outils sont visibles et essayer, pour la plupart, d'utiliser toutes les options gratuites pour présenter son magasin afin d'y être bien présenté et de pouvoir accueillir un prospect fera le choix de lire ses avis sur cet outil. Nous vous expliquons l'importance des sites de lieux ici. Voilà. Enfin, et pour terminer, eh bien, une petite vidéo qui vous permettra de comprendre tous les avantages que l'agence Oxane Concept pourra vous apporter. Et enfin, les différents liens vers les différentes solutions que nous apportons. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une bonne stratégie d'avis réussie. À bientôt. Au revoir.